Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les filles. Allez, je vais attendre que tout le monde arrive. Puis en attendant, je vais faire mes petits partages. Allez. Hop. Alors, est-ce que ça fonctionne? Yes. On est bon, ça fonctionne. Donc, comme d'habitude, un petit j'aime sur la publication, un petit partage. Vous le savez, ça ne coûte rien pour vous. Et moi, ça m'aide grandement à me développer. Allez, c'est parti. Mon kiki, comme on dit. Alors, partager sur les groupes. Hop, hop. Là, on est bon. Je vais vous mettre la notif aussi. Ça serait pas mal. Hop là, sors de là, commenter. Coucou Betty. Comment tu vas? Est-ce qu'il fait beau dans le sud? Coucou Colette. Hop, allez, la notif, si ça veut bien. Hop, voilà, la notif, elle est envoyée. Coucou Sylviane. Allez, là, on est bon. Je vais partager sur mon profil perso et on sera bon après. Et coucou Fred, ça y est, t'es douché. T'es toute pimpante, c'est bon? Hop. Allez, on partage là. Je me dépêche et ça sera bon, plus qu'un partage. Coucou Carla, coucou Macaro. Hop. Là, on est bon. Un petit j'aime, pareil, sur la publication de ce côté-là. Et c'est bon. Normalement, c'est partagé, donc on est bon. Allez, je me remets les commentaires de plus près. Quoi, vérification d'internet? J'ai un souci? Ça a bugué ou quoi? Connexion lente, ça me met. Oui, le soleil est avec nous. Ouais, mais comme chez nous. Comme à Bordeaux, il fait beau. On a un beau soleil. Et je regarde et on a zéro nuage pour l'instant. Pourvu que ça dure. Allez, on va faire deux recettes du coup. On va se faire, du coup, je vous ai, pour celles qui n'ont pas vu hier, j'ai fait une ouverture de colis puisque j'ai reçu les nouveautés, dont la neige de sorbet à la mangue. On va tester ça aujourd'hui, donc ça va turbiner juste pendant 20 minutes. C'est une brique toute prête, on a juste un petit peu comme les bouteilles d'orangina à secouer et à mettre à turbiner pendant 20 minutes. Donc on va voir ce que ça va donner. Et là, on va se faire une recette. J'ai vu passer ça sur internet. C'est pas du tout une recette Tupperware, Guy de Marle, rien du tout. Mais on va se l'adapter. C'est des courgettes façon hot dog. Donc je sais pas si Poulette, elle est là. Mais en tout cas, du coup, c'est une recette pour Poulette. Et pour vous aussi, hein. Mais surtout pour Poulette qui adore les courgettes. Bon, j'ai fait un petit peu avec ce que j'avais dans mon frigo. Mais bon. Après, voilà, on peut mettre, par exemple, là, j'ai pris des tostinettes de cheddar. J'aurais eu du véritable cheddar, j'ai envie de dire vraiment du fromage. J'aurais coupé des tranches fines que j'aurais mis à l'intérieur. Là, je m'adapte, on va dire. Coucou Christine, coucou Yolande, coucou Estelle. Non, ça bug pas, je sais pas. J'ai eu un bug sur la tablette, je sais pas. Alors, chez toi, Isa, il fait beau, mais 10 degrés. Alors, le matin, ouais, il fait encore un petit peu frais. Mais bon, après, l'après-midi, hier, on a eu, je crois, 26 ou 27. Donc, franchement, il fait bon. Je reviens de chez le dentiste pile pour le live. J'espère qu'il t'a pas trop charcuté hein, et que tu arrives encore à parler. Oui, je suis propre. La douche est faite. Je jongle entre lessive, cuisine et ton live. T'es multitâche, comme on dit, Fred. Tu peux me faire voir comment, une fois le programme... Alors, attends. Tu peux me faire voir comment, une fois le programme fin, éteindre la boréalia. Tout simplement... Alors, je te le ferai voir après, mais en fait, quand le programme... de la boréalia est fini, tu cliques en fait sur le petit bouton on-off, il te demande si tu veux éteindre la boréalia, et du coup, ça se met sur non, je crois. Tu as juste à tourner la molette, à mettre sur oui, et après ça s'éteint. Une fois éteint, t'éteins l'interrupteur sur le côté, tout simplement. Tu essayes, tu me dis si t'as pas compris, je te le fais voir soit en live, soit je te fais une petite vidéo. Coucou Claudine. Allez, on va commencer du coup nos courgettes façon hot dog. Avant de commencer, est-ce que vous avez vu ma publication ou pas avant le live? On a eu une bonne nouvelle pour ce week-end. Ouais. Quand on parle de week-end chez Guy de Marle, le week-end c'est 3 jours. C'est jusqu'à lundi. Donc jusqu'à lundi, dès que vous passez une commande sur la boutique en ligne qui atteint 89 €, on vous offre un petit sachet de gourmandise, une nouveauté, c'est des éclats de
d'amandes caramélisées, si je me souviens bien. Parce que forcément, j'ai imprimé, c'est pas marqué dessus. Donc, le sachet, il fait 120 grammes. Donc, c'est des choses que vous pouvez grignoter comme ça, si vous voulez. Ou autrement, mettre sur une petite glace, en topping. C'est vous qui voyez. Dans les yaourts aussi, pourquoi pas. Donc, certaines m'ont dit, ah Ludie, je vais te prendre du coup l'offre, vous savez, on a le moule tartelette, 12 tartes renversées qui est revenu hier à la vente. Je vous ai mis la publication aussi. Donc, pour celles qui ne le connaissaient pas, c'était une nouveauté qui a été vite en rupture de stock. Donc, c'est celui-ci. Hop, je vous fais voir un petit peu, il est fin, mais voilà, c'est celui-ci. Et il est du coup, il est arrivé en offre en plus à 96 €, je crois, et quelque chose. Je vais vous redire ça, 93,80 €. Donc vous pouvez l'avoir soit tout seul à 46,90 €, soit en offre. Vous avez le moule Madeleine allongé, et on vous offre une toile de cuisson offerte. Donc du coup, la toile de cuisson, c'est la grande. Je vous la fais voir. Hop là, on vous offre celle-ci. Et du coup, vous avez un petit sachet de gourmandise qui vous est offert. Donc ça, c'est uniquement, par contre, sur la boutique en ligne. On passe pas par moi. Tout simplement. Coucou Nat. Christine, alors oui, pourquoi tu dis oui? Pourquoi tu rigoles? Tu te fiches de moi ou quoi? Coucou Colette. Alors, est-ce que vous avez prévenu Poulette? Estelle, envoie un petit message à Poulette parce que ça, c'est pour... c'est une recette pour elle. Appuyons sur le gros bouton pour appuyer sur le gros bouton de droite et sélectionner. Et ben voilà, Christine, elle est au top aussi. Christine, tu pourrais devenir conseillère si tu veux, il n'y a pas de souci. Il y a de la place dans mon équipe, hein. Et pas que Christine. S'il y en a d'autres qui veulent me rejoindre, et pourquoi pas, du coup, essayer de tenter de gagner, de s'offrir comme moi, mais tous les produits Guy de Marle, hein, parce que moi, j'ai quasiment rien déboursé, à part, mais c'est vrai que quand on commence chez Guy de Marle, on a le droit... Moi, c'est pas qu'on a le droit, mais il faut commander un kit qu'on se fait rembourser dans les 2 mois, puisqu'on a des challenges. La seule chose que je me suis payée, on va dire, du moins, c'est même pas moi qui me le suis payé, c'est ma fille avec mes beaux-fils et mon mari, c'est la Canofea, puisque c'était mon cadeau d'anniversaire. Tout le reste, après que ce soit les moules, la boalia, le bicef, tout ça, je l'ai gagné. Donc, si vous voulez faire comme moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message hein, pour savoir... comment j'ai fait et du coup surtout essayez vous d'en faire de même hein. Alors je regarde un petit peu. Alors Fred, si ça n'a pas marché, tu m'envoies un petit message hein. On attendait de pouvoir commander. Alors par contre j'ai regardé, vous me direz les filles, parce que moi je l'ai fait depuis mon compte et c'est vrai que du coup j'ai ajouté 2 produits. Le sachet pour l'instant ne se mettait pas automatiquement dans le panier, donc du coup faites attention. Il n'y a peut-être pas la mise à jour encore qui s'est faite. Nous, sur notre plateforme, c'est marqué comme quoi, voilà, c'est valable à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi. Mais du coup, voilà, attendez un petit peu peut-être pour passer vos commandes si le sachet ne se met pas automatiquement. Faut que ça monte un peu au cerveau, j'ai envie de dire, du site en ligne, tout simplement. Coucou Sophie, merci Estelle pour les partages. Bon, ben, Poulette, elle n'est pas là, elle verra le début en replay. Hein. C'est pas grave. Recette hyper simple. Bon, il n'y a que moi qui vais en manger puisque Elliot m'a dit, alors, Elliot aime la purée de courgettes, mais n'aime pas les courgettes comme ça. Je me suis dit, peut-être que façon hot dog, il va peut-être vouloir en manger. Il m'a dit non. Donc du coup, mais tant pis pour lui, j'ai envie de dire, puisque ça c'est une recette, je la ferai cuire vraiment au dernier moment. Il faudra 8 minutes de cuisson. Donc ça, je le ferai au dernier moment, puisque ça se mange avec le fromage fondu et tout ça. Donc vraiment, quand je passerai à table, je le ferai. Donc il va vous falloir... Normalement, c'est pour 2 personnes. Donc, moi, je vais le faire quand même pour 2 personnes. On ne sait jamais si j'arrive à faire goûter ça à Elliot qu'il aime. Hein. Mais bon, il m'a dit, j'aime pas la courgette toute seule. J'ai dit, mais c'est pas toute seule. Il y a des saucisses de Strasbourg, un petit peu de cheddar comme tu aimes. Mais non, il n'a pas voulu. Peut-être qu'en le voyant, ça marchera. Alors, il nous faudra 2 courgettes moyennes. Alors, pourquoi moyenne? Normalement, dans la recette, c'était 2 courgettes. Sauf que moi, j'ai regardé un petit peu. Vu que je vais le faire dans le plat carré, il y aura une première cuisson du coup qu'on fera dans le micro-ondes et l'autre se fera au four. Donc au niveau de mes courgettes, j'ai préféré noter sur la recette que c'est des courgettes. Bon, moi je les ai déjà lavées, mais voilà, de taille moyenne. J'en avais des plus grosses et j'ai regardé, même en les éboutant, ça rentrait pas. Donc 2 courgettes de taille moyenne.
Donc il nous faut 4 saucisses de Strasbourg, donc des knackis. Après vous pouvez en prendre aussi à la volaille, ça c'est vous qui voyez, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Donc normalement il vous faut 80 g de cheddar, de gouda aussi, ça c'est un petit peu vous qui voyez. Et du coup il vous les faudra en tranches fines, il faudra 4 tranches fines de 20 g. Bon moi j'avais plus de cheddar, donc du coup j'ai pris des tostinettes comme ça. Il nous faudra 40 g de fromage râpé. Alors je ne vais pas le peser, je mettrai moi 4 poignées. Donc on verra 4 petites poignées de fromage râpé, 3 cuillères à soupe de ketchup et 1 cuillère à soupe de moutarde, tout simplement. Coucou Eliane. Alors je regarde un peu les commentaires parce que j'ai papoté, j'ai pas vu. Nat, c'est bon, je t'avais vu. Coucou Nat. Deuxième Nat, hein. Coucou Evelyne, merci pour les partages les filles. Et coucou Katia. Allez, donc il faut laver les courgettes. Ça c'est fait, je m'en étais occupée un petit peu avant. On va venir justement les ébouter. Alors, hier, comme vous avez pu le voir, j'ai reçu ça. C'est quelque chose que vous trouvez sur la boutique en ligne Guy Demar. L'avantage, c'est que voilà, vous avez, hop, je pousse ça, 2 récipients à côté de capacité d'1,5 litre, un qui me sert de poubelle et l'autre du coup qui me servira si je dois des fois émincer des légumes, des choses comme ça, je mettrai directement à l'intérieur. Par contre, vous connaissez du moins, vous connaissez. Je sais pas si vous connaissez. Bon, en tout cas, moi, je sais que j'ai pas envie de spécialement l'abîmer. Je couperai directement sur des planches à découper. Je préfère. Après, celles qui veulent l'avoir, vous pouvez directement couper dessus. Il n'y a aucun souci. Mais moi, je préfère, voilà. Hop. Je préfère me protéger, on va dire, ma petite plaque. Ça sera pas plus mal. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Dites-moi un petit peu. Alors, ah super. Alors, super pourquoi, Isa? Parce qu'entre-temps, j'ai papoté, mais je sais pas. Ah super pourquoi? Ah ah ah. Je réfléchis à ce que j'ai pu dire. Coucou Daniel, coucou Nat. Allez, on va se les couper en 2. Alors, je me dis, ça... Alors, faut pas prendre mon exemple avec Elliot, mais je me dis que les enfants qui aiment pas trop peut-être manger des légumes, ça peut être pas mal comme astuce, j'ai envie de dire, pour essayer de leur faire manger les légumes. À tester. Hello. Alors, Anne-Isabelle Thomas, je pense qu'il y a les prénoms de tes enfants ou des choses comme ça. Je t'appelle comment? Anne, Isabelle, Thomas, dis-moi. Dis-moi. La planche, ouais, la planche elle est très très bien. Oh, dites, je voulais essuyer, j'ai pas essuyé. Hop. Non, la planche, elle est très bien. Et puis, l'avantage, c'est que du coup, elle surélève tout. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas mal pour ça. Donc, on coupe bien en 2. Voilà. Allez, on va venir du coup évider l'intérieur. Alors, je sais pas, il me semble pas qu'il y en ait sur le site Guy Demar. Moi, j'avais une cuillère parisienne. Donc, je vais prendre ma cuillère parisienne pour évider un petit peu tout ça. En fait, il faut enlever les grains, tout simplement. Comment veux-tu en vendre si tu l'uses pas? Non, moi, la planche, je veux pas l'user parce qu'elle est belle. Mais elle est super pratique parce que hier, je vous disais, en fait, j'ai ma poubelle qui est juste à côté du téléphone que je me filme. Et vous me voyez souvent, du coup, hors caméra, du moins, vous ne me voyez pas hors caméra, du coup, mais je vais souvent, du coup, à ma poubelle. Et j'ai ma poubelle carton qui est de l'autre côté, encore un peu plus loin. Donc, c'est pour ça. Là, au moins... Vous me voyez tranquillement, restez là. Allez. Alors, je vais y aller tout doucement. Hop. Pour vraiment enlever que les petites graines. Nous, ratatouille riz merguez. Alors, merguez, on en avait mangé en début de semaine, nous. Et j'avais fait un petit riz à l'espagnol avec justement des piquillos dedans. J'aime bien faire le riz à l'espagnol. Alors normalement on met des poivrons dedans, mais moi j'aime bien mettre des piquillos. Alors il faut vraiment enlever les pépins et pas trop la chair, on fait attention à ça. Au début on ne veut pas abîmer nos planches, mais après, eh ben non, alors, autant les planches en bambou, tu vois, j'y prends hyper soin, même les autres. Mais il y a des planches, par exemple, tu sais, mes planches tupperware. Hop. Alors, j'en ai une. De ce côté, elle est nickel. Parce que, en fait, je coupe sens inverse là où c'est un petit peu
striée quoi. Comme ça, moi, je suis sûre de ne pas l'abîmer. Ouais, j'ai fait attention à mes petits produits. Voilà, en plus chez Tupperware, moi, j'avais plein de petites planchettes à découper et elles étaient faites pour ça. Que les petites planches en bambou, comme ça, voilà. Hop. Après, on peut très bien couper dessus, il n'y a aucun souci, c'est fait pour ça. Mais voilà, je vais essayer de le garder. Alors du coup, j'ai pas regardé Anne-Isabelle Thomas, si je devais t'appeler Anne-Isabelle ou Thomas. Et les épices espagnoles, elles sont trop bonnes, ouais, ça c'est sûr. Allez, alors, ce qu'on va faire, je vais passer de suite mon moule sous l'eau puisque je vais mettre mes courgettes à l'intérieur. Donc j'espère que les 4 vont rentrer. Normalement, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Moi, je prends le vide-pomme. Ah, bonne idée aussi, le vide-pomme. Alors, c'est une bonne idée, j'ai envie de dire, peut-être quand c'est les courgettes, elles sont droites. Là, comme tu peux le voir, la mienne, elle est un petit peu courbée. Alors, je vais y aller tranquille. Après, si vous n'avez pas de petite cuillère comme ça, prenez une cuillère, la cuillère parisienne. Si vous n'avez pas, vous prenez une cuillère à dessert. Hein. Anne-Isabelle, c'est mon prénom. Ok. Alors Thomas, c'est peut-être ton mari ou ton fils. Ah ah, suspense. Allez. Hop. Voilà, le plus gros est enlevé. Après, je vais venir racler. Que ça soit un petit peu lisse. Il faut que ça soit un petit peu creux. Mais on fait attention, voilà, quand même, de garder la chair. Là. Hop. Alors, là, on est bon. Coucou Annick, comment tu vas? Coucou Zaza. Après, tu peux très bien le faire dans l'Ultra Pro. Ça, il n'y a pas de souci. Tu peux très bien. Là, on va faire en fait les courgettes. On va venir les cuire au micro-ondes, du moins les pré-cuire au micro-ondes. Tu peux très bien les pré-cuire à la vapeur aussi. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. La recette, en fait, après, tu peux très bien le faire aussi dans un plat en Pyrex. Hein. Sauf que moi, je vais y rajouter au niveau de... Quand je vais le faire cuire au micro-ondes, je vais rajouter justement un des couvercles, le plus grand couvercle en silicone, justement, pour que ça garde un petit peu l'humidité. Tu es aussi équipé de la... Oui, de la planche haute, il me manque là. Justement, on a une petite planche comme ça, mais en bambou. Et au pire, voilà, je pense que je vais m'équiper de la petite planche en bambou. Je mettrai dessus. Et c'est celle-ci que j'userai, ou je couperai dessus. Mais pas sur celle-ci. C'est vrai que c'est quand même vachement pratique. Allez, on enlève les petits grains. Hop. J'ai envie de dire ça, c'est presque le plus long. Parce que la recette est super rapide, hein, je vous rassure. Il n'y a pas plus rapide que ça. Hop. Là, j'ai encore des petits grains. Est-ce qu'il y a des commentaires auxquels j'ai pas répondu? Dites-moi les filles, parce que j'ai pas tout vu. Je suis concentrée du coup à mes petites courgettes. Là, hop, ça a sauté. Allez, hop là. Voilà, le plus gros est déjà enlevé. Je vais venir racler un petit peu là. Hop. En fait, au niveau de ce qu'il vous faut au niveau des courgettes, vous prenez une knacky et vous regardez au niveau de la taille si la knacky va rentrer. C'est surtout ça. Allez, on creuse un petit peu. Hop. Là. Coucou Dani. Ah, Thomas, c'est ton nom de famille. D'accord. Non, parce que j'ai souvent des clientes qui mettent le nom, justement, leur prénom, et qui mettent pas forcément le nom de famille, mais du coup, qui mettent le nom du mari à côté, ou le nom des enfants. C'est pour ça. Donc, du coup, voilà, je me suis plantée royalement, comme on dit. Mais vous voyez, là, ça rentre nickel. Hop, je m'essuie les mains. Allez, là, on est bon. Donc du coup, laver les courgettes, ça c'est fait. On les a épinées, ça c'est fait.
du scoop. Hop, ça, je me le mets de côté. J'en ai plus besoin. Je vais venir y mettre. Alors, je pense qu'il va falloir que je prenne le grand. Ouais. Hop, je prends le grand couvercle du coup en silicone. Pareil, vous pouvez le retrouver sur la boutique en ligne. De mémoire, le grand couvercle, je dis bien de mémoire, je ne vais pas me tromper dans le prix, je crois qu'il est à 19,90. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, il va très bien au four, il va au micro-ondes, ça va au frigo. Et quand vous appuyez dessus, alors forcément pas là parce qu'il y a quand même des petites ouvertures. Mais je vais prendre par exemple, hop, on va prendre allez, le petit bol, parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Hein. Mais vous mettez hop, le petit bol, vous appuyez dessus, vous avez vu, c'est hermétique. Donc ça, c'est vrai que c'est top pour ça. Allez, du coup, ça part au micro-ondes. Puissance maximale, donc moi c'est 900 watts, si vous avez 1000 watts, vous mettez 1000 watts, environ 8 minutes. Ton commentaire a disparu, t'avais mis quoi Nat? J'ai pas vu. Tu posais une question ou quoi? Alors Facebook en ce moment en plus, ça a été une galère hier. Alors attendez, je mets 8 minutes. Alors attendez, hop, paf paf paf. Là, je suis à 750, je mets à 900 et je mets 8 minutes. Allez, c'est parti. 8 minutes. Voilà. Ouais, hier, c'était une galère Facebook. Quand j'ai fini mon deuxième live d'ouverture de colis avec la glace, j'ai voulu vous publier justement la recette. Impossible. Facebook ne voulait plus que je publie. Mais pendant 1h30, je ne pouvais pas publier de recettes, je ne pouvais rien publier depuis ma page sur mon téléphone. Sur mon PC, je pouvais, donc j'ai pu vous partager depuis mon PC. Je me suis transféré les photos que j'avais prises et tout. Ça a été une galère. Ça m'a gonflé. Et du coup, j'ai supprimé Facebook de mon téléphone. Je l'ai remis et là, tout remarche. Mais en ce moment, Facebook, grosse galère. Coucou Pascal, eh bien, écoute, ça va. Moi, c'est une cousine. Ok, c'est le commentaire d'Estelle. Qu'est-ce qu'elle avait mis, Estelle? Ouais, 19,90 le 30 cm, c'est ça. Après, je crois Célia, il y a 16,90, si je me souviens bien, le bleu. Et celui-ci, je ne sais plus le prix exactement, 14,90 ou quelque chose comme ça, je crois. Allez, du coup, on va continuer. On va se prendre le petit bol. Quoique... On va se prendre plus petit, il n'y aura pas besoin d'aussi grand, puisque là on va se mélanger tout simplement la moutarde et le ketchup. Une cuillère, alors c'est des cuillères à soupe, hein, je crois, oui. Une cuillère à soupe de moutarde et 3 cuillères à soupe du coup de... 3 cuillères à soupe de ketchup. Voilà. Mais en plus, ça fait de la musique. J'ai une amie, son nom de famille, c'est Thomas. Ah, c'est ça que... Ok. Et peut-être que, du coup, c'est... vous êtes cousin, cousine. Vous l'avez vu, hein, la bêtise. Je sens bien que vous l'avez vu. Allez, on va nettoyer ça de suite. Hop. Voilà, ni vu ni connu. Voilà, vous n'avez rien vu. Presque. Là, on est bon. Le ketchup. Alors, moi, c'est du ketchup tout prêt, mais vous pouvez très bien faire votre ketchup vous-même. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, 3 cuillères à soupe. Allez. 2. Et 3. Allez, on se... Bon, décidément, j'ai un peu la poisse aujourd'hui avec mes doigts, j'ai l'impression. Et coucou ma Rachel. Alors, attends, je t'ai pas vu, Rachel. Ah si, ça y est, j'ai vu. En plus, des fois, il y a des commentaires qui sautent. C'est vraiment la galère. Alors, vous pouvez mélanger si vous voulez avec la cuillère magique. Là, pour minimiser la vaisselle, on va rester sur la cuillère à soupe. On va pas s'embêter. On mélange bien. Il y en a à l'appel? Ok, c'est quelque chose de commun. Alors, ok. Ah, il y a eu une coupure. Alors, est-ce que c'est une coupure chez moi ou est-ce que c'est chez toi? Alors, s'il y a une coupure, je risque d'être décalée au niveau de la voix aussi. Comment tu vas, ma Rachel? Si, t'as vu. Non, mais Estelle, on va t'appeler œil de lynx. Toi, tu vois tout. Allez, là, on est bon. On a mélangé. On est obligé d'attendre encore un petit peu, là.
pour, il reste combien, 4 minutes. Et vous savez quoi, pendant les 4 minutes, ce qu'on va faire, on peut rien faire de plus, là, on est obligé d'attendre justement que les courgettes soient prêtes. Donc on va prendre notre neige de sorbet, on va commencer la glace justement. La neige de sorbet, on va se prendre la cuve de la Borealia. Hop. Et du coup, là, ça va foisonner pendant 20 minutes. Donc, sachant que le programme glace, il est de 40 minutes et que le programme glace à l'italienne est de 30 minutes, on va se mettre en mode manuel. Et coucou Marie-Thérèse, et mais t'étais où? Non, tout va bien. Mais alors, c'est chez Evelyne la coupure. La glace au citron est validée plus par Mika. Le seul truc qu'il m'a dit, t'as mis des petites écorces de citron. Il me dit, il y en a qui sont trop longues et c'est dommage. Du coup, il me dit, tu aurais dû les hacher au supersonique ou au tornado, les mettre plus fin. Il me dit, pas forcément le faire en zeste, mais justement le faire en tout petits morceaux. Il me dit, ça aurait été mieux, mais il m'a dit, franchement, une tuerie. Une tuerie. Donc, n'hésitez pas à la refaire. Je sais que vous êtes deux normalement à la refaire aujourd'hui. Donc, vous m'en direz un petit peu des nouvelles. Hein. Donc là, les neiges de sorbet, c'est un nouveau produit. Donc là, on fait à la mangue. Donc, en plus, j'ai une mangue du coup au frigo. Mais je me suis dit, on va pas mettre de choses à l'intérieur. On va voir vraiment la véritable texture. Ça, c'est cassé. Je pense que aujourd'hui, c'est jour de poisse. Coucou Nat. Alors, bon, on va essayer de ne pas se couper. Hein. Alors, est-ce que j'essaye d'ouvrir par là ou pas? Ouais, je sais pas. Je vais essayer de ne pas me blesser. Allez. Hop. Ah, il était bien scellé. Hein. Donc, on verra bien. Les neiges comme ça, c'est quelque chose qui est déjà tout prêt. Et comme je vous disais hier, l'avantage de ces produits-là, c'est comme on a des glaces aussi déjà toutes prêtes. Au dernier moment, vous avez des invités, des choses comme ça, vous les gardez à manger. Mais là, en 20 minutes, on peut avoir un sorbet de prêt pour la glace. Du coup, vu que c'est des glaces à l'italienne, en 30 minutes, c'est prêt. Donc, c'est quelque chose qu'on doit, j'ai envie de dire, toujours avoir. Alors, au niveau de la consistance, on est plus sur, pas un jus de fruits, un peu plus épais quand même. Mais pas un jus de fruits, j'ai envie de dire, un petit peu gluant. Je sais pas si vous voyez. Alors, est-ce qu'il faut que je mette tout? Parce que là, j'ai rempli à fond. Parce qu'ils nous disent, verser dans la cuve de la machine à... Parce que forcément, je lui dis, est-ce qu'elle a lu le mode d'emploi? Non. Parce que c'est vrai que les glaces, normalement, on ne remplit pas à fond. Je vais lire. Ils nous disent quoi? Agiter, verser dans la cuve de la machine, faire tourner. Assurez-vous que la cuve soit toujours remplie, au moins à la moitié. Ça, on le sait. Sauf que là, si je fais foisonner, à mon avis, j'aurais dû mettre que la moitié. Donc, je pense qu'on va le faire en 2 fois. Je ne veux pas dire de bêtises. Ouais, ça fait un genre de nectar de fruits, du moins de concentré. Pas le nectar parce que du moins. Ouais, si, le nectar, mais pas le nectar. Parce que c'est vrai qu'on va trouver du nectar de fruits, mais vous savez, en briques. Mais c'est dilué à l'eau, que là, c'est pas comme ça. C'est vraiment une texture un peu plus sirupeuse. Si, ouais, c'est pas tout à fait une glace à l'italienne. Là, je pense que il faut que... Attendez, je vais aller voir directement sur le site. Parce que mais forcément, moi, je me suis dit, on va verser la brique. Est-ce que sur la brique, ils vont nous dire quoi? Guy de Marle. Allez, on va aller voir directement. Ça va être la boulette du jour, sinon. Si je mets à foisonner là, alors que c'est rempli, à mon avis, ça va déborder. Je pense qu'avec une brique, on fait la moitié. On teste, hein, de toute façon. On teste. Alors, tac. Recherche. On va taper neige. Allez, hop. On va regarder ça. Neige sorbet mangue. Donc 7,90. Alors, si c'est comme les briques, de toute façon, de glace à l'italienne, on fait déjà 2 fournées, du moins 2 cuves. Et je pense que là, je mettrai à turbiner. Ouais. Secouer la brique, dévisser le bouchon. Si on n'arrive pas à dévisser le bouchon, et on fait comme moi, on le perce. Hein. Versez la préparation dans la cuve. Lancez le programme sorbet 40 minutes. Et servez-vous. 1,
Alors là, ils disent 40 minutes. Brique de 1 kg. Vous savez quoi? Je vais en mettre que la moitié. Je le sens pas. Normalement, c'est que la moitié. Donc là, il ne le précise pas. C'est pas précisé. On va faire moite-moite. Je ferai ma deuxième cuve tout à l'heure. On va pas faire de boulettes, hein? On va éviter. Hop, on est à combien là? Hop, j'en ai... J'ai pas fait moite-moite. Je m'épuise toute seule. Voilà. Déjà, rien que le goût là. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, là, ils disent faites tourner 20 minutes. Et là, sur le site, mettre mode glace. Alors, moi, je vais faire en mode manuel. On va se faire comme ça. Je vais vous amener avec moi. Je vais vous déplacer, les filles. Vous allez voir comme ça. Donc, vous voyez, j'ai mis 50 centilitres. Hein, je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, il y a une graduation 50 centilitres. Alors, attendez, je me remets du coup. Hop. Non, c'est pas là. Je me remets les commentaires. Hop là. Attendez que ça revienne. Ouais, je vais pas avoir tous les commentaires qui vont revenir. Je le sens bien. On va commencer par 20 minutes. On va voir. On va voir ce que ça donne. Allez, je vous amène avec moi. Voilà, c'est parti. J'espère que vous n'aurez pas trop le tournis. Alors, je vais lire un petit peu vos commentaires avant. Il faut laisser 2 heures de repos de la boréalia. Non, pas 2 heures. Tu laisses pas 2 heures. Entre 2 tournées, moi je vais... Alors, normalement, il est conseillé de laisser entre 2 tournées, que ce soit de yaourt ou de glace, c'est conseillé à peu près 15-20 minutes. Moi, je laisse bien une demi-heure tout simplement, puisqu'en fait, quand tu vas sortir ta glace tout à l'heure, là, à l'intérieur, tu auras du coup de la condensation. On va venir quand même essuyer, mais le souci, c'est que si tu as mal essuyé, qu'il reste un petit peu d'eau, en fait, du coup, vu que tu vas relancer une glace, ce qui peut se passer, c'est que quand tu vas remettre ta cuve, du coup, l'eau qu'il y avait à l'intérieur de la cuve, du coup, ça risque de glacer. Et quand tu vas vouloir enlever, le souci que tu vas avoir, en fait, c'est que ça va être un peu galère à l'enlever. Donc, moi, j'attends bien une bonne demi-heure. Voilà. Allez, on allume la boréalia. On tourne. Alors, toi, tu mets 2 heures. Je regarde un petit peu. Non, pas 2. Alors, hop. Coucou à celles qui sont arrivées. Hein. J'ai pas vu qui c'est qui était arrivé. Bon, on a mis que la moitié, donc on verra. Donc, quand la boréalia s'allume, elle se met automatiquement, du coup, en programme automatique, glace sorbet granité. Moi, je veux pas ça. Là, c'est glace à l'italienne. Je tourne encore. Et là, on a programme glace manuelle. Je vais aller là-dedans. Première fois que je le teste, on appuie. Ça se met à 30 minutes. Moi, je veux pas 30 minutes. Donc, là, on a une petite flèche. Si j'appuie, ça part pour 30 minutes. Si je fais un petit tour sur le côté à gauche, le 30 devient un petit peu, normal, on va dire grisé, sauf que c'est en couleur violet. On appuie dessus. Hop. Et là, je vais pouvoir venir changer. Soit 32 minutes, 33. On part du coup sur 20 minutes. C'est ce qu'ils ont dit. S'il faut relancer 10 minutes, on relancera 10 minutes. On verra la texture que ça a. Du coup, je valide. Et là, la petite flèche, elle est violette. On appuie. Vous entendez? Pas grand chose. C'est parti. Tu en mets trop? Non, là, j'ai mis que la moitié de la cuve. On a fait moitié-moitié. Hop. Voilà. Donc, on teste. On verra bien ce que ça va donner. Le produit, il est nouveau. Donc, on teste. Hein. Je préfère le tester avec vous en live, que ce soit moi qui fasse la boulette. Il vaut mieux ça. Où c'est que j'ai mis mon bouchon? Il est là. Allez, ça ira à recycler. Allez, on va continuer du coup. Ça, la deuxième cuve, ça sera pour tout à l'heure. Et on va continuer notre petite courgette. Hop. Là. Alors, on fait attention quand on ouvre, hein, parce que ça reste chaud. Hop là.
est bon. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais elles ont commencé, voilà, à bien pré-cuire. Alors, une chose que je vais faire, parce que ça a laissé un petit peu d'eau, un peu chaud. Alors, une spatule longue. Est-ce qu'on a ça vers là? Je regarde avec quoi je peux l'attraper. Parce que du coup, vu que c'est pré-cuit, en fait, je vais enlever l'eau qu'on a pu avoir à l'intérieur. Hop là. Ah, hello poulette, et ouais, ça va. On a parlé de courgettes, mais c'est surtout que voilà, on a juste fait pré-cuire nos courgettes. C'est courgettes façon hot dog. Donc c'est une recette pour toi. Voilà. Donc elle est bien pratique celle-ci. Elle est arrivée hier et vous voyez, elle est nickel. Là, on est bon. Allez, on va se prendre une grille perforée. Allez. Et on va poser notre moule dessus pour tout à l'heure. Ça sera fait. Là. Voilà. Allez, on va faire tout simplement le montage. On n'a pas grand chose à faire. Comme je vous l'ai dit, c'est une recette hyper simple, hyper rapide. Alors n'hésitez pas. Là, c'est bon. Je suis revenue du coup aux commentaires. Donc n'hésitez pas. Virginie, les gourdes de yaourt à boire sont-elles galères à l'entretien? Non, c'est ce qu'on disait hier. Tu vois, je les ai reçues. Et franchement, tout est en silicone. Donc elles sont là. Il y en a 4. Elles sont à 39,90. Donc en fait, tu les ouvres comme ça. Là, c'est assez gros le trou. Et tout dépend toi ce que tu as pour nettoyer. Moi, je sais que avec les... alors, est-ce que j'en ai là? Non. Les yaourts à boire des Lyotte, les pots, c'est ceux de la multidélice de sel. Et j'avais du coup un goupillon comme ça qui était avec. Donc déjà, moi, mon goupillon, il passe nickel pour le nettoyage, c'est nickel. Après, justement... Si tu étais une fan de tube, hop, tu devais avoir peut-être cette petite brossette bleue. Donc pour nettoyer, ça passe nickel aussi. Sinon, dans le commerce, tu vas trouver des goupillons pour biberon qui passent très bien aussi pour nettoyer. Et franchement, c'est nickel du coup. Et je te le montre du coup, le bouchon est comme ça. Et après, pour aspirer, donc à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous le mettre de plus près. En fait... Vous allez peut-être le voir ou pas à l'intérieur. Je sais pas, est-ce que vous voyez, il y a une petite croix, une petite ouverture. C'est fermé, mais vous avez l'ouverture justement. Là, c'est comme ça. Et franchement, c'est franchement pas chiant, j'ai envie de dire, à nettoyer. Ça va être nickel. Que j'avais prévu pour les gosses dimanche. Mes recettes normales. Et bien du coup, tu pourras en faire des hot dogs normaux avec du pain et d'autres à la courgette. Attendez, je gonfle. Je les gonfle tout simplement pour qu'ils tiennent bien debout. Voilà. Hop. Allez, on va continuer notre recette. Alors là, ils nous disent, coucou Audrey, elles vont au lave-vaisselle aussi. Tout, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que tous les produits vont au lave-vaisselle. Alors moi, comme je vous disais hier, c'est vrai que j'ai mon habitude à moi par rapport à une longévité, je lave tout à la main tout simplement, puisque après des fois on a des os qui sont un petit peu trop calcaires par rapport au lave-vaisselle et qui peuvent endommager plus rapidement certains produits, tout simplement. Oui, ça changera, ouais, tu fais des mix et puis après, j'ai envie de dire, tu peux même les couper en deux aussi. Hein. De rien Virginie. Alors n'hésitez pas comme Virginie si vous avez des questions sur des produits. J'ai quand même pas mal de produits et voilà, je vous fais l'explication soit en live, soit en vidéo. Hein, ça c'est vous qui voyez. Alors, tac, dans un petit bol, mélanger la moutarde, c'est fait. Et on va verser 3 cuillères à café de sauce. Donc 3 cuillères à café, ça nous fait une cuillère à soupe. Tout simplement. Forcément, j'en ai mis à côté. On viendra étaler ça. Hop. On viendra bien badigeonner. Au niveau des quantités, on est nickel. Donc, courgettes de taille moyenne. Hein. Poulette, si tu refais la recette, du coup, les courgettes taille moyenne, pas trop grosses. Tu regardes bien justement que tes knackis vont rentrer dedans. Pas trop petites, pas trop grosses surtout.
peu là de plus. Là, un peu là. Ouais, j'ai vu ça passer sur mon mur. C'était sur un groupe et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. On teste, on verra si c'est bon, si c'est nickel ou pas. Alors comme j'ai dit, Poulette, moi j'ai pris des tostinettes comme ça. C'est vrai que si tu as du fromage, du cheddar frais, tu peux couper en tranches fines, ça sera mieux. Et pour info, là les tranches les tostinettes, en fait on viendra les couper en deux, les mettre à l'intérieur. Du coup, une chose que vous pouvez faire si vous avez du cheddar frais ou du gouda, prenez du coup un économe pour faire vos petites tranches, tout simplement. Alors attendez, j'ai pas les commentaires qui se mettent puisque tout à l'heure j'ai touché. Hop, voilà, on est bon. Allez, c'est à ce moment-là justement où on se met les tostinettes, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. On se met du coup la sauce, après on se met, hop, je reprends une planchette, on va se mettre les tostinettes. On s'est éclaté avec les produits. Ah, ça c'est clair, hein. Je suis bien d'accord, Anne. T'es où, Audrey? T'es de quelle région? Hop. Allez, on se les coupe en deux. On va se les mettre à l'intérieur, comme ça. Alors, vous avez vu, j'ai ébouté les courgettes. Mais quand j'ai pas creusé vraiment jusqu'au bout, tout simplement pour essayer de garder quand même un maximum de sauce pour pas que ça coule dans le plat. Je fais quand même attention à ça. J'ai fait des langues de chat car les langues de chat c'est bon aussi et franchement c'est rien à faire. Hein. C'est super simple. T'as préparé 2 glaces à quoi? Alors moi pour l'instant je suis restée sur des glaces basiques, mais c'est vrai qu'après voilà on peut faire tellement de glaces, tellement de choses. Moi j'ai mis mes clientes, elles ont reçu la Borealia et elles sont toutes satisfaites. Rien que là, mais est-ce que Fred t'es encore là du coup pour nous dire, ah mais non tu l'as pas encore goûté du coup le yaourt à la grecque que tu as préparé, mais déjà au niveau de la texture ça n'a rien à voir, elle me disait ce matin avec les autres yaourtières, rien que ça. Il y a quand même une différence. Hein. Elle les a fait au micro-pro-grill? Ah oui, tu peux le faire au micro-pro-grill. Après, tu peux le faire, si toi tu as le hot lab aussi, tu peux le faire dans le hot lab. Puisqu'après, ça va partir au four. Hop. Bon, je vous dirai du coup quand je publierai la recette si c'est validé ou pas. Si Elliot a bien voulu en manger ou pas, on verra ça. Hop. Alors après, il faudra voir comment ça se tient un petit peu, mais je me dis, si les courgettes, elles restent un petit peu al dente, pourquoi pas après se le faire ça pour l'apéro et se faire des petits tronçons, des petites bouchées, ça peut être pas mal aussi. Hein. Une vanille pour turbiner des mots en présentiel. Moi, je fais moi, je fais pas de présentiel, moi. Moi, je fais tout en live. Le yaourt à la grecque, à la Borealia, ouais, franchement, c'est une tuerie, rien qu'au niveau de la texture. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, on n'a pas l'acidité. Moi, je fais dans la multi-délice, des fois, j'avais pas trop, mais de temps en temps, j'avais un petit goût d'acidité. Je ne sais pas si toi, Christine, tu l'as ressenti ou pas. Mais même au niveau du goût, alors la texture, c'est différent, ça c'est sûr. Mais au niveau du goût, c'est pas tout à fait pareil. Hop. Allez, là, on est bon. Là, tu fais un test sucre Barbapapa. Ah oui, tu as des sucres parfumés peut-être, c'est ça? Allez, ça je le mets dans la poubelle. Hop là. Ma petite poubelle de table, du coup, je vais l'appeler comme ça. Ma planche à découper, poubelle de table. Allez. Du coup, on va se mettre nos knackis. Et là, c'est quasiment prêt. Hop. On vient se mettre nos knackis, tout simplement. J'ai peut-être mis un peu trop de sauce. On verra. Hop.
là. Et la petite dernière. Alors je vais voir si lui elle ne veut pas goûter, je lui ferai rien que pour lui du coup des hot dogs avec du pain. Mais au moins j'aurais essayé de lui faire manger les petites courgettes comme ça. On verra. Pour ceux qui ne connaissent pas mon fils, c'est très très difficile avec les légumes. Allez, on se met ça à l'intérieur. Et on va venir après mettre notre gruyère, notre fromage râpé. Après, je me suis dit, on peut très bien mettre, pourquoi pas, de la mozzarella aussi. Ça peut être pas mal, hein. C'est vous qui voyez un petit peu ce que vous voulez mettre. Alors, hop. Là, on va faire ça comme ça. Et ça rentre nickel dans le moule. Je me relave les mains, parce que j'ai de la sauce sur les mains. Alors, il reste combien là? Il reste 9 minutes. Alors, voyons comment ça turbine. Ouais, ça turbine tranquille. On verra s'il faut que je mette plus ou pas. J'ai trouvé chez Action. Ah, tu l'as trouvé chez Action. Alors, moi, je sais que j'ai une de mes conseillères qui travaille pour une marque, justement, qui, je sais plus, c'est Légende Gourmande ou quelque chose comme ça, qui fait des sucres, justement, parfumés. Elle en a pas mal. Allez, donc une petite poignée de gruyère. Donc normalement, en fait, il faut plus ou moins 10 grammes par courgette, parce qu'en tout, il faut 40 grammes. Donc c'est vous qui voyez combien vous voulez en mettre. Hop. Et ça, du coup, alors normalement, on a fait préchauffer le four, que je dise pas de bêtises, à 200 degrés. Et en fait, après, on met à cuire, mais je le mettrai, comme je vous ai dit, vraiment au dernier moment. Je le ferai cuire 8 minutes environ. En fait, il faut que les deux fromages, la tostinette et mon râpé, soient fondus. Tu penses que tu vas faire ça ce week-end? Mais je me dis, c'est un truc tout bête à faire et je me dis, à tester. Si c'est bon, tu sais, ça peut... c'est vite fait. Ça nous fait manger des légumes. Alors oui, j'essayais du ketchup un petit peu. La tostinette, c'est pas top. Donc c'est pour ça, si vous avez du cheddar, hein, vous mettez du cheddar. Et après, mais si vous n'avez pas de cheddar, mais que vous avez de l'emmental, j'ai envie de dire, et bien vous faites un fond d'emmental, hein, tout simplement. Hein. On fait un petit peu avec ce qu'on a dans le frigo. Hein. Oui, c'est vrai, l'acidité n'est pas aussi accentuée qu'avec la multidélice. C'est ça. Moi, en tout cas, étant donné que j'avais la multidélice, justement, j'ai pu comparer. Allez, là, c'est tout propre. Et bien, ma recette, elle est finie. Puisque ça part 8 minutes à 200 degrés tout à l'heure. Tout à l'heure, puisque à 8 h, je vais dire, non, à midi, je vais chercher Elliot à l'école et je les ferai cuire à ce moment-là. Coucou Patricia, très sympa cette recette. C'est surtout hyper simple à faire. Franchement, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus simple. Voilà. Il n'y a franchement pas plus simple. Du coup, on a fini. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Alors du coup, pour celles qui n'avaient peut-être pas vu le live de hier après-midi, j'ai reçu quelques nouveautés. Je pensais recevoir le reste de mes nouveautés aujourd'hui. Mais à mon avis, non, de toute façon, j'ai pas eu le message de DPD. Ça sera sûrement demain. Donc j'ai reçu déjà le moule dino, le moule licorne, pardon, qui est là. Donc il a déjà une belle contenance aux environs d'1,7 litre. Je sais plus, je crois qu'il y en a un, c'est 1 litre 72 et l'autre 75, quelque chose comme ça. Donc on va dire environ 1,7 litre. Et là, le moule dino, je vous ai mis les publications avec quelques réalisations et franchement, ça fait juste un superbe effet. Hein. Oui, nous aussi, il me manque des saucisses, mais cela se tente bien. Oui, franchement, tu fais un petit tour au magasin, t'achètes des knackis vite fait. Après, par contre, on pourrait remplacer du coup, alors après, ça ne sera pas façon hot dog, mais j'ai envie de dire, tu peux peut-être remplacer par autre chose. Par contre, on pourrait remplacer Légende Gourmande, si je ne me trompe pas. C'est ouais, Estelle, c'est Adeline qui, alors c'est Légende Gourmande ou un truc comme ça. Elle travaille pour ça aussi. Mais c'est vrai que ouais, elle a de super sucres. Après, je sais que Fred, elle fait aussi ses sucres. Tu vois, elle va faire la recette de sorbet citron que j'ai fait hier. Et elle se fait du coup son propre sucre avec le citron. Alors je crois qu'elle prend les zestes. Je crois qu'elle fait sécher ses zestes et après elle les mélange du coup dans son sucre. Et du coup elle va se le faire comme ça. Elle mettra ce sucre.
Et oui, replay, petite sieste, c'est ça. Donc du coup, les moules, vous les avez du coup, si vous les voulez, hein, comme je vous ai dit, ils sont sur la boutique en ligne. Ceux-là, ils sont à 35,90. On a le grand, moins, c'est pas le grand moule, on va dire qu'on a le maxi, le moule maxi flower power. Mais c'est pas un grand moule comme on peut avoir comme un moule à manquer de 26 cm. Celui-ci fait 21 cm. Donc on va dire que c'est plus ou moins la taille du moule rond, puisque le moule rond, il fait 22 cm. Donc n'oubliez pas du coup, saucisse de Francfort. Oui, tu peux mettre, ouais, saucisse de Francfort. Des rouleaux de jambon, ouais, pourquoi pas, exact. Des rouleaux de jambon. Des chipots, tu vois, j'ai peur que ça soit un petit peu trop salé. Voilà, j'y ai réfléchi, je me suis dit, ouais, chipot. Et autrement, le truc, c'est qu'il faut penser qu'en fait, on a 8 minutes de cuisson. Pensez à ça. Donc, il faut quelque chose. Si tu mets des merguez ou de la chipot, il faudra que tu les fasses précuire un petit peu avant pour pas qu'après, ça soit trop sec non plus. Faut faire attention à ça. Du bacon, ouais, ou jambon fumé à voir. Alors, par contre, voilà, faites attention si vous mettez des choses un petit peu fumées, que ça soit pas trop fumé, puisque ben, le fumé donne du salé, et si vous mettez des tostinettes, c'est un petit peu salé aussi, donc faites attention à ça les filles. Du coup voilà, donc je vous rappelle, oui j'en ai eu un pot de sucre de fraise, ouais, elle fait déshydrater ses zestes ou pas de... Je sais plus comment elle le fait, elle me l'avait dit, je sais plus, tu vois. Il nous reste 3 minutes encore de papotage pour voir s'il faut mettre 20 minutes ou pas, mais... ça foisonne, j'ai envie de dire, hein, on ira voir. Attendez encore 3 minutes, on va voir le résultat. Alors après, j'ai envie de dire, au bout de 20 minutes, on a une texture, voilà, pour manger, franchement, de suite, ça va être tip top. Après, si vous le mettez un petit peu plus, ça aura plus une texture un petit peu de glace, on va dire, tout simplement. Mais voilà, après, on surveille tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc, des 89 € d'achat. Alors, est-ce qu'il y a une fille là qui peut aller voir sur la boutique en ligne, si vous faites 89 € d'achat, est-ce que ça se met là automatiquement, du coup, la petite sucrerie, du moins la sucrerie, la petite gourmandise, où c'est que j'ai mis mon papier? Vous avez les éclats d'amandes caramélisées qui vous sont offerts, je sais plus où je les ai mis, là, ils sont là. Voilà, et ça, c'est jusqu'à lundi. Hop! En tout cas, les courgettes donnent envie. Ouais, mais c'est super simple. Et franchement, c'est super simple à faire. À voir maintenant si c'est bon. C'est toujours pareil. À tester. Ouais, mais j'ai vu ça passer. Je me suis dit, ma foi, c'est pas mal. Moi, je vais manger ça à midi. Donc, on verra. Après, pour un plat complet, on peut très bien l'accompagner de féculents. Alors, basique, hein, du riz. Mais pourquoi pas du quinoa aussi. Ça peut être pas mal. Hein. Alors, faut que je regarde. Merci pour l'aide. Et bien alors, toutes celles qui vont refaire la recette, vous me direz si vous avez aimé. Moi, je vous dirai déjà cet après-midi quand je publierai la recette, puisque je l'aurai déjà goûté, si c'était bon ou pas. Et du coup, vous me direz si vous l'avez fait avec des knackis ou avec autre chose. Oui, ça se met automatiquement. Ça y est, ça se met automatiquement, mais parfait, parce que avant de commencer le live, ça se mettait pas. Donc après, c'est peut-être parce que j'étais sur mon compte perso et que les conseillères, elles n'ont peut-être pas droit. C'est pour ça. Mais du coup, voilà, si ça se met, ça y est, automatiquement, vous pouvez passer vos commandes. Ça y est, c'est bon. Ça a marché avant le live, mais ça a été compliqué pour que ça apparaisse sur le panier. D'accord. Ouais, des fois, c'est un peu comme il dit. Des fois, tu sais, le temps que ça monte, hein. C'est peut-être pour ça. Allez, il nous reste 1 minute. On revadrouille un petit peu. On va voir un petit peu au niveau de la texture ce que ça donne. Et voilà, c'est fini. Hop. Alors, hop là, on va regarder ça. Hop là, est-ce qu'on est bon là? Ouais, vous voyez? Allez, on va ouvrir, on va regarder. Alors, je vais vous rapprocher un petit peu plus. Et puis, on va regarder ça. Alors, le truc, c'est que ça s'appelle neige de nuages. Et on est bien d'accord. Là, à manger, vous pouvez la manger de suite. C'est hyper souple. Franchement, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, c'est franchement nickel. Donc, 20 minutes, on est bon. Franchement, on est nickel. Donc, du coup, vous avez vu, vous allez en mode automatique. Pas justement en mode automatique, en mode manuel. Vous savez quoi, j'ai quand même goûté. Je vais vous dire si c'est bon. Ouais. C'est très, très bon. Donc, du coup,
Ça, c'est à servir comme ça de suite. Alors après, pourquoi pas, si vous voulez, vous rajoutez vous des petits morceaux de mangue en plus à l'intérieur, vous pouvez. Dans ces cas-là, moi je vous conseille au bout de 10 minutes, avant que la glace, on va dire, soit prise, de rajouter vos petits goûts de mangue. Voilà. Ça a marché, donc ça c'est bon. Donc du coup, si vous voulez commander les neiges, alors je vais vous les remontrer, hein, ces petites boîtes là. Si vous voulez commander les neiges de sorbet, c'est tout prêt. Et franchement, c'est tip top. Donc pour une glace presque minute, j'ai envie de dire, eh bien c'est quand même franchement pas mal. Bon, bien sûr, les filles, je vous laisse. Et puis je vous souhaite un bon week-end. Et on se retrouve lundi à 10h30.